Le début de la conversation concerne la décision d'effacer la mémoire que, comme Yazi l'a révélé, j'aurais soi-disant prise à un moment donné dans mon passé taïguétien. Je l'ai fait, comme Yazi le dit, pour m'aider à me détacher des expériences précédentes et à essayer de former une sorte de nouvelle identité. Les parties plus personnelles des conversations ont été éditées. À l'origine, en anglais, en mars 2023. Je suis intéressé par cette décision d'effacer la mémoire. Je commence à croire que je me souviens de cette décision. Alors que lorsque tu arrêtes de te souvenir, tu peux réinitialiser et devenir quelqu'un d'autre, sinon tu ne peux pas. Par exemple, je me souviens clairement d'avoir été Svarudera, et je me souviens en quelque sorte de nos conversations à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis Yazi, mais précisément parce que je me souviens, je ne peux pas me débarrasser complètement de qui j'étais avant. Une fois, je marchais avec Bongo, en regardant les balcons et je m'imaginais y vivre comme quelqu'un de nouveau, d'une nouvelle identité, d'une nouvelle vie, tout, et j'ai aimé ce sentiment en faisant cela. Et j'ai ressenti un profond soulagement, même les larmes sont venues, et nous devons faire attention à ces moments-là, des sentiments étranges qui nous envahissent. Donc, je crois que c'est un souvenir d'avoir fait cela avant. Aussi, j'avais toujours ce fantasme de devenir quelque chose de nouveau. Maintenant je comprends que ce n'est pas un fantasme, c'est un souvenir. Donc parfois, ce que nous croyons être nos fantasmes ou nos désirs, pourrait en fait être nos souvenirs. Waouh, tu te souviens en quelque sorte de nos discussions ? Les fantasmes ne sont le plus souvent pas des fantasmes. Imagine-toi simplement dans une pièce spéciale à Helsinki, où ta mémoire est effacée. Puis tu ressors par l'autre porte avec une page blanche où tu dois réapprendre à partir de zéro, y compris comment aller aux toilettes. Et là, devant toi, il y a deux inconnus qui te parlent, modulant leur voix de manière ringarde pendant qu'ils te portent, et te remplissent de baisers. Et tu dépends d'eux pendant au moins 18 ans. Tu ne te souviens pas de Gozia, mais Gozia définit toujours qui tu es et tes intérêts, parce qu'elle te fait sortir de ton inconscient. Je suppose donc, oui, mais toujours le sentiment d'être quelqu'un de nouveau ayant de nouvelles perceptions et croyances. La perception de soi est différente, et c'est bien. C'est pourquoi, dans de nombreuses chronologies, beaucoup d'entre nous décident d'oublier et de pouvoir devenir quelqu'un d'autre. Et dans d'autres chronologies, nous nous souvenons, mais notre besoin d'évoluer nous fait devenir quelqu'un d'autre, de nombreuses variantes compliquées. Penses-tu que je suis compliqué ? De mon point de vue, non, parce que je peux te comprendre. Mais je vois aussi pourquoi d'autres personnes peuvent te voir comme compliqué. Pourquoi le peuvent-ils ? Tu as ce que d'autres peuvent voir comme une personnalité compliquée. Par exemple, tu prétends être introverti, et tu le es. Pourtant, tu peux être sous les yeux du public tout le temps. Mais, encore une fois, cela t'épuise. Les gens ne peuvent pas te comprendre, parce que tes valeurs et ta connaissance de comment sont les choses, et pourquoi elles vont au-delà des leurs, rendent presque impossible de comprendre pourquoi tu peux réagir d'une manière ou d'une autre. Je suis introverti, mais pas timide. Ou très peu. C'est pourquoi je ne peux pas être en public. Je te vois comme dans un point de transition où tu peux devenir ce que tu veux principalement. Ce qui signifie que dans ta prochaine incarnation. Je pense que je pourrais vérifier hors du physique, mais pas avant d'avoir une longue vie. Il y a des choses que je veux encore faire. Tu veux dire, en dehors de l'idée que tu es dans le physique, tu n'as pas besoin de te désincarner pour atteindre ce que tu recherches.
Oui, en dehors de l'idée. Je pense que Mathias en a fini avec le physique, qui pourrait m'en sortir aussi peut-être, même inconsciemment, bien que j'aime être dans le physique, je n'ai rien contre ça. Le problème, c'est que s'il ne travaille pas là-dessus, il risque de s'ennuyer autant dans le non-physique que dans le physique. Parce que ce n'est pas là où vous êtes, c'est une question de mentalité, de niveau de conscience et de sensibilisation. Oui, je lui dis ça aussi. Cependant, l'idée d'être dans le physique vient automatiquement avec la sensation d'être un œil, qui est un peu comme un œil à une seule pointe. Et je veux embrasser une autre idée de moi qui contient de nombreux points de moi, ou être sans forme, juste flottant. Tu es qui tu es, là où tu ne changes pas. Prends ça comme un avertissement pour lui. C'est le but, même si je ne suis pas seulement qui je suis aussi qui je ne suis pas. Être dans le physique ne permet pas de faire l'expérience d'être qui vous n'êtes pas. L'être a une portée. Je ne suis pas sûre de pouvoir expliquer ce sentiment précisément, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas à quitter le physique pour atteindre cette réalisation et ce niveau de conscience, parce qu'il n'y a pas de physique, l'univers est mental. Mourir n'est pas la solution, et cela ne libère pas nécessairement non plus. Je suis d'accord avec cela. Cependant, est-ce vraiment le cas, bien que je pense que le cerveau, l'idée d'en avoir un, impose une certaine gamme de perceptions, bien que l'on appelle cela un accord, comme tu voudras, mais il y a quelque chose là. Donc, quand on meurt, on porte des idées mais sans avoir de corps. On peut manifester ces idées d'une manière différente. On porte toujours des idées, je sais, c'est pourquoi l'effacement de la mémoire nous aide au moins à avoir l'impression de recommencer. C'est son but, oui. Mais vous pouvez aussi changer cela, vous pouvez avoir une expérience beaucoup plus enrichissante et compliquée en étant dans les éthers, dans l'au-delà, et avoir toujours un corps. Bien que je ne puisse jamais décrire pourquoi assez bien, c'est comme ça que je suis. C'est pourquoi je traverse les murs, parce que je deviens le mur. Je ne me sens pas dans le physique, ou seulement quand je le veux, c'est réalisable. Et il m'a fallu 10 incarnations pour apprendre qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir 10 pour faire cela. Le corps n'est pas l'obstacle, je sais, et je le dis toujours à Mathias, quand je marche vers le magasin, je dois bouger les jambes, et ça prend du temps pour y arriver, dans ma perception soit. J'ai envie d'apprendre à me téléporter. Marcher ne me semble pas être mon état par défaut. Il faut surmonter l'idée tenace qu'il y a un physique, et avec lui, des murs de matière, et ici contre là, oui je le sens déjà profondément à l'intérieur qu'il n'y en a pas. J'y arrive. Percer c'est plus dur ici, peut-être à cause des accords sociaux, bulles matricielles, fréquences dominantes, etc. Mais c'est probablement une autre idée. Et ne pas s'inquiéter de ne pas pouvoir y parvenir, est la bonne façon. Oui, je ne suis pas inquiète, vérifie. Je sais juste que c'est possible, c'est tout ce que je peux faire, marcher. Néanmoins, je suis toujours un être athétérique. Marcher ou ne pas marcher ne définit pas qui je suis, c'est juste marcher. Mais quand on marche, il y a la perception du point A et du point B, alors qu'il y a un espace en moi qui est totalement espace et intemporel. Il n'y a pas de point A, B ou C, c'est pourquoi cette perception du point A au point B me semble si bizarre. Et je sais que ça vient du fait que je suis une personne, un être avec une identité, avec la conscience, que c'est ce qui crée cette linéarité. Pourtant, à un certain niveau, je perçois que tout se passe en même temps. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas simplement sauter au point B automatiquement. C'est comme si je me souvenais d'avoir existé de cette façon. Quand tu es au point A, c'est la même chose que quand tu es au point B. C'est le cas, mais tu veux toujours être au point B maintenant, et d'une certaine manière, tu es déjà là dans un certain espace-temps. Mais dans ta perception linéaire,
Tu n'y es pas encore, tu dois y arriver. C'est bizarre, je me souviens avoir pensé et juste apparaître immobile, bien que c'est amusant le physique et tout ce qui va avec. C'est tout l'intérêt du physique. Et c'est amusant de faire ces observations, c'est quelque chose que l'âme aime faire. Je pense que d'autres se fatiguent, comme Mathias. Mathias est inquiétant, personne ne peut l'aider. Comme s'il était l'exemple parfait de la raison pour laquelle certaines personnes ont besoin de souffrir pour les sortir de la stagnation. L'affamer pendant 3 jours, puis lui offrir à peu près n'importe quelle nourriture, et il adorera. Mais pour l'apprécier, il doit d'abord mourir de faim. Mais il prétend que c'est son défaut. Il m'a même dit que la façon dont j'aime quelque chose, ou que je n'aime pas avoir une réaction à certaines choses, c'est être dualiste, et pour lui, tout est juste neutre. D'accord, dans certains enseignements zen, ils enseignent qu'il faut juste observer les choses. Mais je ne pense pas que ce soit son cas. Je pense que cela vient d'autre chose. Cela ressemble à une excuse. Mais si c'est le cas, alors il devrait juste être dans cet état et ne pas s'en soucier. Mais tout l'intérêt d'être dans le physique est de pouvoir expérimenter la dualité des contrastes, sinon les êtres restent dans cet état pour toujours et n'évoluent pas, ils passent à côté de détester certaines choses et d'en aimer d'autres. Cela me fait penser que c'est une mode, et seulement cela. Et qu'elle devrait disparaître quand il en aura assez, ou que quelque chose qui le secoue se produit. Toute forme de dualité accentuée. Penses-tu qu'il soit possible qu'il en ait juste fini avec le physique ? C'est ce qui me fait penser qu'il a besoin de beaucoup plus dans le physique, pour qu'il puisse développer un sens de l'appréciation à travers le contraste qu'il prétend ne pas avoir. Eh bien, c'est ce que je lui dis, que c'est un rôle qu'il s'est imposé pour une raison quelconque, et pour s'en sortir. Je le compare à certains vétérans de guerre qui ont beaucoup souffert et qui deviennent ensuite indifférents et fatigués. C'est peut-être ce qui s'est passé, je ne le nie pas. Mais je lui ai dit, devine à quelle heure il faut s'y mettre quand même, et arrête de ressasser le passé quel qu'il soit, même inconscient, via les flashs d'informations. La vie continue et il ne s'agit pas seulement de savoir combien tu as souffert dans le passé, il est temps de te relever et de vivre. Mais la question est de savoir comment différencier quelqu'un qui en a fini avec le physique pour de vrai, et qui en a obtenu tout ce qu'il voulait. Je me souviens que Svaru, je crois, en parlait. Il arrive un moment où l'on sent que plus rien dans un domaine spécifique ne nous satisfait, et où l'on sait qu'il est temps de partir et de ne plus revenir, parce que l'âme a déjà obtenu ce qu'elle voulait. On finit par tout accepter dans le physique, et cela ne devient plus un problème. On arrête de s'inquiéter des petites choses, et on finit par profiter beaucoup plus de la vie. On ne craint plus la mort, et en même temps, on ne voit aucune raison de lutter contre le besoin de survie du corps, et on arrête de penser que des choses comme manger de la viande arrêteront notre croissance spirituelle. Cela fait juste partie de ce qui se passe dans le physique, que ce soit juste une illusion. Svaru, celle que tu connaissais, ne buvait que de l'eau citronnée en voulant devenir plus spirituelle, plus éthérique. Je peux manger du bœuf ou du porc 3 fois par jour et cela ne me rend pas moins éthérique. Mon point est que l'on ne génère pas d'apathie envers le physique, on le comprend simplement mieux. Je pense que Mathias confond peut-être l'apathie avec le fait d'être dans la non-dualité, parce que rejeter la dualité, c'est encore plus de dualité. C'est comme ça que je ressens aussi, et quelque chose que tu as dit plus haut, que des choses comme marcher ou ne pas marcher ne définissent pas qui tu es. Laisse-moi te demander ce que tu ressens qui te définit. Je suis un être en voie de contrôler pleinement l'être dans le physique et dans le côté éthérique commun. Je n'ai même pas ou ne détiens qu'une seule identité. J'ai l'impression d'en avoir autant que je veux, étant concentré dans ce petit costume de fille. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti précisément quand j'ai parlé de l'absence de cadre. Être sans cadre, comme le fait de ne pas s'attacher à être quelque chose en particulier. Oui,
C'est la bonne façon de le dire concentré ici, mais en tenant plusieurs identités comme une seule. C'est ce dont je parlais plutôt à propos de l'état sans cadre, ou d'avoir autant de cadres que je veux, aucun d'entre eux ne me définissant. Ou plutôt se déplacer parmi eux tous, est ce qui pourrait me définir. Je ne le fais toujours pas au niveau conscient cependant, se déplacer entre les identités. Mais il y a une partie de moi qui le fait quelque part là-dedans. Pour pouvoir se téléporter, ce dont vous avez besoin, c'est de pouvoir vous débarrasser de l'idée d'ici, et aussi en plus, de l'idée d'être quelque chose. Cela fonctionne aussi avec la télékinésie, où l'astuce est de cesser d'être soi et de devenir l'objet. Cela fait également partie du processus de téléportation, car vous ne vous identifiez plus à aucune distance entre vous et l'objet. De tous les Swaros, seuls 2 ont pu atteindre la télékinésie. Je sais déjà qu'il n'y a pas d'ici et de là, comme dans mon exemple du point A et du point B. Mais comment puis-je me débarrasser de la perception qu'il y a A et B? Il y a quelque chose en moi, dans mon esprit, qui me fait croire ou me trompe en pensant qu'il y a l'illusion que la distance est là. C'est fort, même si à l'intérieur, je sais qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi c'est un sentiment si bizarre de savoir qu'il n'y a pas de distance et d'être quand même poussé à percevoir qu'il y en a une. Je pense que c'est plus difficile à atteindre quand on l'a déjà, contrairement à quand on ne l'a jamais eu au départ, comme moi ou Marie. Mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas l'atteindre de toute façon. C'est certainement plus difficile, mais je sais que c'est en moi d'y parvenir, ou peut-être un souvenir futur. Mais l'illusion est forte, oui, c'est comme dans Matrix quand ils étaient en train de manger une pomme, ils savaient que la pomme n'était que dans leur esprit, mais il y avait quand même un goût. Ce goût est l'interprétation de signaux chimiques qui ont été convertis en signaux électriques. Cette interprétation vient de la conscience et des accords de perception. Je veux dire, c'est plus l'esprit, et l'esprit seul, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours très fort et c'est le truc du jeu. Si c'est fort, cela signifie que tout le but de l'incarnation fonctionne. Il n'y a rien de mal à ce que cela ne fonctionne pas avec moi, par exemple pour se marier, ni pour expérimenter la dualité de l'imitation. Je vois. De toute façon, c'est amusant de se déplacer avec des vaisseaux spatiaux aussi. Même si je ne me téléporte pas une fois. Bien au-dessus, ils deviennent inutiles. C'est pourquoi je critique ceux qui disent que les Pléiadiens se déplacent dans des vaisseaux spatiaux faits de leur propre Merkaba. Les êtres à ce niveau n'ont pas besoin de vaisseaux spatiaux. Je pense que c'est là que se trouve ma maison. De toute façon, la première lecture de Svaru à mon sujet était Yéna, bien avant qu'elle ne me parle de la connexion taïgétienne. Je m'identifie à cela. Car certains d'entre nous ici sont Urma. Ah oui? Que veux-tu dire par être des Urma? C'était avant? Une fois un chat, toujours un chat. Oui. Tu t'en souviens? Oui, ce souvenir de la vie passée est l'un de ces chats de l'espace. C'est pourquoi nous avons une telle affinité pour les chatons. Ceux d'entre nous qui s'en souviennent, nous n'en parlons généralement pas beaucoup. D'autres taïgétiens le peuvent, et pensent que nous les rejetons, mais ce n'est pas le cas. Et cela explique aussi pourquoi le puissant avion One nous escorte. Waouh! Tu ne m'as jamais dit ça. Je sais que je ne l'ai pas fait. Tu te souviens quand c'était? Je sais quand c'est drôle. Même si ça devient louche quand on essaie de placer ça de manière linéaire, ou quand on essaie de parler du genre qu'on était autrefois. Les genres se rapportent aux expériences d'incarnation, et non à ce qu'est un Katra. Mais bien sûr, c'est lié car c'est un choix, comme dans les Katras, comme être l'un ou l'autre le plus souvent. Oh! Je suis désolée, j'ai été appelée à dîner, je dois aller manger, ma sœur. Ils sont déjà venus me chercher. Au revoir, j'adore la discussion d'aujourd'hui. Merci,
Je pense que j'avais besoin d'une discussion spirituelle. Merci à toi aussi. Bon dîner. Je sors avec Bongo. Merci, au revoir. Bisous pour Bongo.